Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Aujourd'hui, on pousse la porte d'un lieu que beaucoup d'entre nous connaissons, sans toujours prendre le temps de le regarder, l'hôtel. Comment fait-on pour que, même de passage, on se sente immédiatement à l'aise ? Pour qu'une chambre raconte une histoire, qu'un couloir invite à la curiosité, qu'un séjour laisse une trace. Pour explorer ces questions, je reçois Isabelle Duffieux, directrice de création chez Sagaz & Dash. Elle conçoit des hôtels en France et à l'étranger. Sa conviction, le design hôtelier, ce n'est pas de la décoration, c'est une manière de prendre soin des gens. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous travaillez dans le secteur des hôtels depuis une quinzaine d'années. Vous venez pas forcément de ce milieu-là, vous avez déjà travaillé dans le résidentiel, dans le retail. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur hôtelier ? Ce qui m'a attirée, je pense, c'est dans un premier temps, c'est vraiment cette notion d'accueil, d'accueillir les gens. Je suis allée beaucoup de fois en Asie, au Japon et en Corée, où il y a vraiment ce soin et ce respect, on va dire, des gens, même avec des choses simples, avec peu de moyens, on sent qu'on est attendu, finalement. Il y a aussi la notion, je dirais, d'entrer aussi dans l'intimité des gens qu'on accueille, comment ils dorment, comment ils se lavent. Enfin voilà, c'est quelque chose de très proche et intime, qu'on peut aussi retrouver dans le résidentiel. Mais après, pour moi, la vraie différence, je dirais, c'est quelle histoire on y raconte, quelle expérience on y fait vivre en termes de décor. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois de raconter une histoire qui est singulière, qui est liée à l'ancrage, que ce soit la localité, l'histoire du bâtiment, etc. Et voilà, de proposer une expérience, un séjour qui est cohérent de A à Z. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans les hôtels, à la différence du particulier, du résidentiel, c'est qu'on peut aussi aller plus fortement dans les décors. On peut aller beaucoup plus loin parce que c'est pas un lieu dans lequel on va résider toute l'année. Au contraire, on a aussi envie de marquer par ça. Je rebondis sur ce que vous disiez au tout début, ce sens de l'accueil. D'ailleurs, dans le jargon, on parle plutôt du secteur de l'hospitality. Ça dit aussi quelque chose de cet état d'esprit. Oui, de toute façon, c'est le métier premier, effectivement, d'accueillir. Il y a différentes manières d'accueillir. On travaille aussi sur ça avec les hôteliers. Est-ce qu'on accueille debout ou assis ? À la réception, est-ce qu'on a une boisson, signature de bienvenue ? Parfois, il n'y a pas de réception, c'est-à-dire on nous accueille dans un salon, on est assis, on vient nous voir, prendre notre passeport, notre numéro de booking, etc. C'est très global et c'est ça qui est intéressant de voir les différentes manières de le faire. Dans la décoration, vous disiez on peut être plus osé qu'à la maison. Finalement, ça touche quand même une question clé. Est-ce que dans un hôtel, on veut se sentir comme à la maison ? Est-ce que c'est le but quand vous travaillez ? D'une certaine manière, oui, d'un côté. Parce qu'il y a un côté rassurant de reconnaître certains éléments, un peu comme chez soi, aussi qui répondent à ses habitudes de vie, c'est-à-dire retrouver son confort. Mais en même temps, je pense qu'à l'hôtel, on vient aussi chercher mieux que chez soi, alors que ce soit en termes de décoration. Je sais qu'il y a des gens qui s'inspirent des fois des hôtels dans lesquels ils séjournent et qui ramènent des idées pour chez eux. Et aussi en même temps en termes de confort, tout le monde reconnaît l'extrême qualité de la literie, de l'occultation, de la lumière naturelle, les oreillers, également l'air conditionné. Je pense qu'on l'a vu récemment avec toutes les crucial les dans réservations. Le choix d'un hôtel. Voilà, c'est ça. Donc je dirais oui, un côté rassurant de peut-être oui là, comme à la maison, mais pour moi en mieux, en plus fort et aussi un peu différent. L'idée c'est aussi il y a une forme de voyage aussi dans comment est décoré l'intérieur et voilà, c'est aussi ça. Quand vous parlez de confort, il y a cette idée de je retrouve aussi facilement tout ce dont je peux avoir besoin, ce que j'ai à la maison. Comment on fait en fait pour créer cette lisibilité parfaite On ne connaît pas le lieu dans lequel on entre et pourtant on trouve nos repères très facilement. Oui. Comment ça se pense en amont ? Alors, il y a des choses qui peuvent être aussi instinctives. En fait, il y a des mécanismes qu'on connaît de comportement de l'être humain. Par exemple ? Là, je peux parler, par exemple, plutôt d'un parcours. On sait que généralement, les gens, quand ils arrivent dans un espace, ils ont plutôt tendance à partir à droite. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi voir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va voir en premier, dans quel ordre. On peut travailler aussi la signalétique. Et ensuite, dans une chambre, il y a des éléments un peu attendus, c'est-à-dire la personne qui est hébergée
va s'attendre à retrouver des éléments à tels endroits. Donc il y a aussi une forme de... On peut respecter aussi cela si on va être dans un confort plutôt classique. Et après, sinon, on peut aussi interroger cela en faisant des petites surprises qui différencient justement de ce qu'on trouve ailleurs. Est-ce que vous avez quand même quelques éléments comme ça, signatures, ou qui pour vous sont vraiment des incontournables pour se sentir confortable et bien, tout simplement? Il y a beaucoup d'éléments qui sont pensés en détail, mais qui ne sont pas perceptibles quand ils sont bien pensés, justement. C'est tout l'art de votre métier. Donc, par exemple, effectivement, le travail de l'éclairage pour avoir l'interrupteur au bon endroit de ce qu'on a envie d'allumer ou d'éteindre. C'est-à-dire quand j'ai envie de lire dans mon lit, mais en même temps, je suis déjà dans mon lit, j'ai envie de tout éteindre, j'ai la flemme de me relever. Donc ça, c'est des scénarios qu'on pense vraiment en détail. Même tout ce qui va être air conditionné, travailler... Voilà, Claire n'arrive pas sur le lit, qu'il ne fasse pas de bruit dans la chambre. L'acoustique aussi, très important. Donc, quand ces éléments sont bien travaillés, on n'y pense même pas, on s'en rend pas compte. Mais en fait, ça participe effectivement au bien-être. Après, ce qui est pour moi important aussi, ça va être le côté humain. C'est-à-dire que, on le voit avec les ateliers, il y a vraiment un enjeu de comment la marque est incarnée par son staff. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur la formation du staff. Comment il m'accueille, comment il m'accompagne pendant mon séjour, sans être trop intrusif non plus. Ça peut être aussi tous les choix d'amenities. C'est-à-dire ? Alors, les amenities, c'est les petites choses qu'on vous laisse à disposition dans les chambres. Ça peut être des soins de beauté, des petits snacks, petite papeterie, un petit carnet, un petit crayon. Donc ça, c'est des choix que font les marques. Donc c'est une curation, une sélection. Généralement, ils choisissent des partenaires avec qui ils partagent des valeurs. C'est une manière aussi de partage avec nous. Et les gens aiment bien aussi ramener un souvenir, un bout de leur expérience chez eux. Donc voilà, c'est ça aussi que je trouve intéressant. On parle des besoins, des attentes des visiteurs. Est-ce que ils ont évolué avec le temps ? Est-ce que vous observez des mutations comme ça ? Oui, ça évolue. Il y a des grandes tendances dans l'hôtellerie qui sont liées à des nouveaux modes de vie, nouvelles manières de voyager et aussi des tendances sociales qu'on peut retrouver aussi liées à l'actualité, par exemple. Donc, si je donne des exemples, il y a toujours effectivement ce besoin d'avoir un lit confortable, de pouvoir se laver, un dressing pour poser ses affaires, etc. Donc ça, pour moi, c'est un peu les incontournables. Après, ce qu'on voit, ce qui a disparu, c'est le grand bureau statutaire, pile en face du lit, très grand. Maintenant, on est plutôt sur des tables plutôt rondes, une hauteur à 65 cm. Donc, c'est une posture plus informelle qui peut servir pour prendre son petit déjeuner, son room service ou alors travailler sur son portable. Ce qui peut changer aussi, c'est le fait on met très peu de baignoires maintenant, sauf dans les suites. Parce qu'il y a aussi une conscience environnementale, bien sûr, de tous les hôteliers sur ce point. Ça fait longtemps aussi qu'on met des mousseurs à toutes les sources d'eau pour consommer moins d'eau. Donc il y a vraiment des grandes tendances qui sont vraiment liées à la société. Et en même temps, je dirais, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on se questionne de plus en plus sur les écrans, sur la télé, qui traditionnellement est assez grande, pile en face du lit. Et c'est vrai qu'on n'a plus envie de voir ça depuis son lit. Moi, je dirais, si on a une belle vue, on préfère mettre le lit face à la vue. On est plutôt venu pour ça, plutôt que regarder la télé. Et c'est vrai que les marques hôtelières s'interrogent aussi sur ça, c'est-à-dire favoriser une déconnexion. Finalement numérique, digitale. Donc voilà, je dirais c'est ça. Vous parliez des économies en eau qui sont devenues un incontournable. Comment vous travaillez globalement la durabilité dans vos projets ? Déjà, c'est dessiner des projets qui sont intemporels en termes de style. Je parlais d'ancrage au début. Donc effectivement, on s'ancre sur une position géographique, un bâtiment, mais quand même avec un design intemporel. On essaie de ne pas être dans les tendances pour justement pouvoir durer plus longtemps. Donc ça, c'est plus en termes de style. Et ensuite, je dirais, c'est aussi comment on dessine les éléments, c'est-à-dire le choix des matériaux, comment on dessine aussi les sections, les épaisseurs pour pouvoir protéger, avoir une forme de durabilité dans le temps, une résistance. Les valises tapent, il y a des enfants qui grimpent partout. Donc voilà, il faut que ce soit résistant. Ce qu'on dessine, en général, un hôtel, c'est pour 10 ans. Il y a des rénovations light qui se font toutes les 5 ans, des peintures par exemple. Mais voilà, on essaye vraiment de coller à ça parce que c'est aussi une réalité économique des hôteliers. Donc
voilà, on colle à ça. Est-ce que vous avez un exemple de projet un peu waouh sur lequel vous avez travaillé et que vous souhaiteriez nous partager ? Ça dépend en quel terme. Après, c'est vrai qu'on a des projets très variés en termes d'inspiration. C'est peut-être ça qui est intéressant. Je dirais, récemment, on a livré un resort en Arizona, qui est aux portes du désert de Sonora. C'était un très gros projet, mais vraiment, ce qui nous touchait, c'était l'héritage à la fois hispanique et amérindien, dont on s'est inspiré sur l'artisanat, comment on l'a réinterprété. Donc on a fait un énorme métier à tisser qui fait presque 30 mètres de long, qui est suspendu au plafond, qui est vraiment magnifique. Et en même temps, on a fait des chambres très intimes. En fait, on s'est mis dans le désert, on a plissé des yeux et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on perçoit ? Donc il y avait ce dégradé du ciel magnifique, il y a des couleurs rosées qui sont très très belles. Il y a des rochers qui nous ont inspiré des formes très organiques et douces pour tout ce qui va être tête de lit, aussi les tables, les assises. Et après, on a ces dessins dans le sable qui nous ont inspiré aussi le dessin de la moquette. Donc ça, c'était très sensible comme retranscription. Après, on a aussi, par exemple, un boutique-hôtel qui est à Biarritz, où là, on avait une façade qui était classée Art déco avec une magnifique mosaïque, également des ferronneries dans la cage d'escalier classée. Donc là, on a réinterprété tout cet univers pour redessiner l'intérieur. On a aussi travaillé sur un hôtel qui se situe dans la grande nef du CNIT à Paris. À la Défense ? À la Défense. Cette grande nef, c'est vraiment un manifeste architectural brutaliste qui date de la fin des années 50, début 60. Donc on s'est à la fois inspiré de la période un peu 60 chic, justement, avec du doré, du noir, du noyer assez fortement. Et en même temps, c'était un endroit où on créait, on fabriquait des zeppelins. Des ballons dirigeables. Donc on s'est aussi inspiré en code de forme de ces bombées pour des assises, etc. Donc ce qui est passionnant, moi je trouve, c'est vraiment la diversité. À chaque fois, on trouve une histoire différente. Et en préparant ce podcast, on parlait aussi d'un projet à Saint-Ouen. Oui. Vraiment avec un projet plutôt social, oui, d'ancrage dans un quartier qui était très intéressant. Aussi hyper intéressant. Donc effectivement, une rénovation d'appart-hôtel à Saint-Ouen. Tout le rez-de-chaussée a été meublé avec du réemploi parce qu'on est juste à côté des puces. Donc c'était aussi intéressant d'accéder directement à ce choix. Il y a aussi une salle pour des associations qui a été mise à disposition et dessinée pour eux, pour les associations de Saint-Ouen. Donc là, c'est vraiment une très belle réussite de comment l'ancrage se concrétise, pas uniquement que dans une inspiration design, mais vraiment avec des fils concrets qui sont tissés avec l'environnement direct. On l'entend, ce sont des projets très très différents, très variés. Est-ce que vous avez un peu une méthode unique, je dirais, pour aborder ces projets ? Une méthode, oui, c'est difficile à dire, mais après, comme je le disais, le premier point, ça va être l'ancrage. Donc là, on fait des recherches. On fait des recherches pour trouver qu'est-ce qui peut être inspirant, qu'est-ce qui peut être assez riche pour nourrir, on va dire, tous les points, tous les espaces, pour avoir quelque chose, une histoire cohérente. Ce fameux récit dont voilà, vous parliez au exactement. Début. Donc là, on a des recherches qui sont assez poussées, hyper intéressantes, toujours. On apprend plein de choses. Et ensuite, en parallèle, bien sûr, de ça, on travaille ce qui va être programmation. Parfois, l'atelier a des idées claires, parfois, on fait un ping-pong ensemble. Donc, la programmation, les grands espaces qu'on va retrouver, également le travail des flux, que ce soit des hébergés ou alors du personnel. Voilà, donc il n'y a pas une recette. Dans l'aménagement des hôtels, est-ce que ça vous inspire peut-être certains petits trucs que vous mettez en place dans votre maison ? Alors, je dirais oui. Moi, j'aime bien, par exemple, prendre une petite tisane aussi dans mon rituel du soir. Donc, avoir un point tisanerie à l'étage chez moi, au niveau nuit. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est d'avoir un petit frigo dans ma salle de bain. Que je trouve bien pour la conservation finalement de tous les produits de beauté, même le parfum qui se conserve mieux au frais. Voilà. Donc mais ça, c'est pas le plus courant. Oui, c'est peut-être pas courant. Mais après, c'est ça permet d'avoir une petite expérience hôtelière à la maison. C'est notre question rituelle pour terminer chaque épisode de ce podcast. Quel est chez vous votre objet préféré ? C'est une question difficile, mais c'est vrai que j'adore la vaisselle.
J'en ai beaucoup. Ça doit être aussi lié au fait que j'aime bien recevoir. Donc c'est aussi une manière de présenter ce que j'ai cuisiné, aussi une forme d'esthétique. Donc j'ai une grande collection de plats ovales. Je préfère les plats ovales. Je trouve que c'est plus beau. J'ai en tête celui que j'utilise tout le temps qui est assez grand. Il est beige et sculpté en pourtour. Il y a des reliefs de fruits et de feuilles. Voilà, c'est peut-être ça mon objet préféré. Et on recoupe le fil rouge de cette discussion, l'accueil, l'art de recevoir, de bien accueillir. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Isabelle l'a dit dès le départ, ce qui l'attire dans ce métier, c'est la proximité avec les gens. Et à l'écouter, on comprend que c'est ça qui guide tout. Pas le style, pas le budget, mais cette question. Est-ce que la personne qui arrive ici va se sentir considérée ? Plus que d'hôtel, nous avons parlé d'hospitalité. Un art qui transforme vraiment les espaces. J'espère que vous aussi vous avez voyagé à l'écoute de ce podcast ou que ça vous a donné envie de le faire. Je suis Aurore, vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt.